Mes chers compatriotes, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. À l'heure où nous célébrons la résurrection du Christ, la fête de l'espérance, à l'heure où de toutes parts en Afrique, les peuples aspirent plus que jamais à de vrais changements, des changements démocratiques, notre pays, le Togo, est conduit dans des voies dangereuses et incertaines. Ceci est dû à une classe politique dirigeante volontairement hostile à toute évolution républicaine de nos institutions, hostile à une participation inclusive de tous les citoyens à la vie et à la gestion de notre pays, et hostile à l'accès de tous aux bénéfices de la croissance. Le Togo est entraîné vers le danger, non pas à cause des menaces extérieures qui existent certes à nos frontières, non pas à cause de divisions tribales ou ethniques. Non, ce danger vient de l'intérieur même de notre nation. Il vient de la volonté et des pratiques antidémocratiques et liberticides d'un système politique. Pour ce faire, le système a donc recours à des actes irréguliers, illégaux, délictueux, voire criminels, comme la fraude massive aux élections, l'achat des votes, la répression, voire la disparition des citoyens pour garder à tout prix le pouvoir de l'État. Cela est inacceptable. Oui, chers compatriotes, il est inacceptable que ce Togo que nous chérissons tous et que nous voulons protéger se trouve une fois encore mis en danger en cette année 2015. Mis en danger cette fois-ci encore à la veille même de la célébration de la fête de l'indépendance, qui nous rappelle à quel prix nos aînés ont conquis leur droit à la liberté de décider de l'avenir de notre nation. Mais je veux dire ici que cette fois-ci sera la fois de trop. 48 ans, cela suffit. Plusieurs mois avant les élections, nous avons tiré la sonnette d'alarme sur les graves incohérences dans l'organisation du scrutin présidentiel à venir. Incohérences faisant le lit d'une fraude massive. Cette fraude massive établie et vérifiable porte en elle le germe des violences post-électorales, tant redoutées par nos populations qui traversent déjà les frontières pour se mettre à l'abri. Si j'ai refusé de déposer mon dossier de candidature, ce n'était ni par découragement, ni par désir d'abandonner la lutte pour ce pays que j'aime profondément. Encore moins parce que je n'avais pas les moyens de mener ce combat jusqu'au bout. J'en ai les moyens et ma volonté de le faire est intacte. Si j'ai refusé de déposer mon dossier, c'est parce que je sais qu'aucune ambition personnelle ne vaut le sang d'un Togolais. Lorsque les conditions de transparence totale de l'élection seront acquises et que l'équité et le respect des lois guideront son organisation, alors je me porterai candidat à l'élection présidentielle 2015. Je défendrai le projet de société que nous avons ensemble élaboré. À la remise du rapport de la CBJR, à travers les propos du président sortant, c'est le Togo tout entier qui disait « Plus jamais ça ». Moi, Albert Olympio, je fais partie de ce Togo meurtri par l'impensable violence de 2005. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai ressenti comme nombre d'entre nous la douleur, la peine et l'incompréhension d'une nation entière. Ce scrutin de 2015 est la dernière opportunité présentée à la classe politique pour apporter à notre pays une alternance démocratique maîtrisée et pacifiée. La dernière, parce que notre peuple est fatigué. À ceux qui nous opposent que la classe politique de l'opposition est divisée et incapable de s'unir contre le régime, je propose la question suivante. Sans la réforme, avec 9% au moins de doublons identifiés dans le fichier de 2013, et certainement entre 17 et 26% de fraude potentielle dans celui de 2015, sur quoi se fonde cette opposition qui va aux urnes? J'accuse les politiciens de cette opposition et du régime au pouvoir de piétiner l'intérêt supérieur de la nation sur l'autel de calculs égoïstes qui hypothèquent l'avenir de nos enfants et exposent la vie des Togolais à des risques majeurs. J'accuse la Commission électorale nationale indépendante de brader son indépendance et de se mettre hors la loi. Par sa volonté manifeste de constituer un fichier électoral truffé de doublons et d'électeurs fictifs, la CENI sera coupable d'incompétence à organiser une élection pluraliste, transparente
inclusive et paisible. J'accuse la Cour constitutionnelle de partialité notoire et de déni de justice. Elle est partisane et son président a plusieurs fois lamentablement failli à son serment. J'accuse toutes les institutions exécutives du pays, que ce soit le gouvernement ou la présidence de la République, d'outrepasser leur droit constitutionnel et de se comporter en institution oligarchique en foulant au pied dans le parjure la loi fondamentale de notre pays. Il est temps que nous soyons tous aux côtés du peuple. Être aux côtés du peuple, c'est écouter sa voix, c'est tenir compte de sa grogne et de son mécontentement. Être aux côtés du peuple, c'est mettre de côté son ambition personnelle de toujours mettre en priorité l'intérêt supérieur de la nation. Être aux côtés du peuple, c'est prendre le parti des Togolais. Et moi, Alberto Olympio, je prends le parti des Togolais. À ceux qui tentent, par stratégie politicienne, de nous présenter du mauvais côté de l'histoire, en prétendant que nous ne jouons pas le jeu de la démocratie, nous tenons à rappeler ceci. À moins de 25 jours du scrutin, la teneur du corps électoral n'est toujours pas connue. La question des irrégularités et des doublons n'est toujours pas traitée. Une fois encore, ce scrutin est préparé dans l'opacité la plus totale. À moins de 25 jours du scrutin, la liste des bureaux de vote passée à 8000 environ, soit 1 millier de plus, n'est toujours pas connue pour permettre aux candidats de déployer leurs observateurs. À moins de 25 jours de scrutin, le climat de confiance quant à la fiabilité de ce dernier est au plus bas, alors même que le rapport des experts de l'Organisation internationale de la francophonie se fait attendre. Que nous cache-t-on? Nous allons continuer notre lutte aux côtés du peuple, aux côtés de ceux qui aspirent à un véritable changement dans la gouvernance. Cette nouvelle tentative de passage en force nous rappelle que notre détermination est puissante et légitime. Ce que nous exigeons à partir de maintenant, c'est le rétablissement du droit et du respect de la Constitution. L'état d'inconsistance avancée de notre fichier électoral impose son audit. Le scrutin que l'on veut nous imposer au peuple togolais le 25 avril est illégal et anticonstitutionnel. Nous ne devons pas nous inscrire dans un boycott facile. Que vous soyez politique, membre de la société civile, des organisations des droits de l'homme, du corps religieux, de la chefferie traditionnelle, citoyens ordinaires de l'intérieur ou de la diaspora, togolaises et togolais de tous bords, amis du Togo, nous pouvons ensemble encore dire non et nous indigner contre ce coup de force. Mobilisons-nous pour nous faire entendre. Mobilisons-nous pour avoir une élection dans une transparence totale. Mobilisons-nous pour avoir les réformes avant l'élection. Mobilisons-nous pour donner à la diaspora son droit légitime de vote. Mobilisons-nous pour qu'enfin le Togo ne soit plus le cas unique de régime despotique de l'Afrique de l'Ouest. Mobilisons-nous pour qu'enfin la volonté du peuple triomphe. Je vous le dis avec une grande conviction, rien n'est perdu. La victoire est en nous. Le changement est en nous. Nous devons être au rendez-vous de notre libération, au rendez-vous avec notre destin. Tel est notre but, notre seul but. Oui, mes chers compatriotes, je ne vous promets pas de la facilité, mais à l'heure de ce nouveau soleil qui illumine le chemin que nous empruntons depuis 25 longues années, je m'engage et je vous promets la victoire. La victoire à tout prix, la victoire malgré les intimidations, la victoire malgré les menaces. Parce que sans la victoire, nous n'avons pas d'avenir. Voilà pourquoi je vous convie tous, vous Togolaises, vous Togolais, où que vous soyez, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos marchés, dans vos champs, à vous mettre debout pour ne faire qu'un dans l'espérance, dans l'engagement et dans l'action, afin que vive le Togo et que vive la République. Ensemble, nous le pouvons. Il est temps. Kabessou, Dieu bénisse le Togo.